l'ajout d'un grand corridor de mobilité active. Dans Rosemont, les 9 superblocs déjà annoncés vont redéfinir la sécurité dans le secteur. Dans Villeray-Saint-Michel, par extension, une nouvelle piste cyclable est-ouest verra le jour sur la rue Villeray, qui va nous permettre justement de relier Christophe-Colomb au parc Jarry, qui est un parc très important dans le coin. Et finalement, mon arrondissement Ville-Marie, qui n'est pas en reste. Parmi les choses qui vont être mises de l'avant, il y a de la commune qui sera piétonnisée et sur laquelle on va également installer une piste cyclable. Et pour vous dire que l'ensemble du Vieux-Montréal sera transformé en rue partagée pour mettre en valeur son caractère historique. Alors, je vous en ai donné quelques tronçons en vrac, mais il y en a bien d'autres, évidemment. Et sachez que nous souhaitons vraiment le déployer de façon... ça va se déployer dans le temps, comme la vidéo nous l'a montré. Et donc, la première phase des travaux débutera au début du mois de juin. Elle prévoit le réaménagement du boulevard Saint-Laurent, de la rue Saint-Denis, de l'avenue Christophe-Colomb, de l'avenue du Mont-Royal, de la rue Rachel et du boulevard Gouin, des axes majeurs qu'on est en train de transformer. Une deuxième phase suivra un peu plus tard cet été pour compléter le réseau, et c'est ce qui est en mauve sur la carte, et des études plus approfondies restent à faire et certaines discussions à peaufiner avec nos partenaires. Une fois le réseau en place, nous allons travailler avec des partenaires afin de créer une animation sécuritaire de ces espaces. On pourrait, par exemple, y intégrer des initiatives culturelles, sportives et historiques. On doit se réinventer cet été et c'est bien ce qu'on a l'intention de faire. Et pour l'instant, plusieurs de nos partenaires, entre autres du milieu culturel et des arts, lèvent la main pour pouvoir venir contribuer au succès de ce plan estival. Je tiens à dire, et je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un véritable tour de force de la part des équipes de la Ville et des arrondissements, de ce qui a été fait. Je tiens à le redire parce que souvent, on a l'impression que c'est facile de faire des voies cyclables et piétonnes. Il faut juste mettre de la peinture à terre, mettre deux, trois cônes oranges. Mais non, c'est complexe parce que bien que notre souhait soit de redéfinir l'espace public, il faut respecter la sécurité. On veut s'assurer que les gens, les petits, les moyens et les grands, et d'ailleurs, ça m'amène à vous dire que dans ce plan-là, j'avais toujours en arrière de la tête la question des petits, les apprentis cyclistes surtout, qui ne trouvent pas toujours leur compte à Montréal, parce que quand il y a des voies cyclables protégées, là, les familles se sentent en sécurité. Mais il y a beaucoup de bandes cyclables où là, les petits, en général, même les parents sont un peu nerveux. Ce plan-là, on l'a pensé pour les petits, les moyens, les grands et nos aînés, pour qu'ils se sentent en sécurité, quel que soit notre degré de confort comme cycliste. Et bien sûr, bien, comme piéton, ça va, mais on voulait que ce soit bien sûr sécuritaire. Alors, le circuit, bien, il est temporaire et il est prévu pour l'été et une partie de l'automne. Si cela s'y prête toujours, on va être bien sûr en constante évaluation et il va permettre vraiment à la population de redécouvrir toute la beauté naturelle que Montréal a à offrir. Oups, excusez-moi, mes feuilles sont collées. Il va nous permettre en même temps de tester des aménagements et d'innover. Et je pense que ça va nous servir pour l'avenir. Un des aspects majeurs de ce plan estival, je vous l'ai dit en ouverture, c'est aussi d'aider les commerçants à relever cette crise. Montréal a déjà mis des mesures d'aide financière, des subventions directes pour les commerçants, en plus d'offrir des ressources pour les soutenir, les accompagner dans les différents programmes existants au niveau provincial et fédéral. Mais évidemment, cette aide-là ne va pas